Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette assemblée du lundi 18 décembre 2017. Je vous dirais avec l'assemblée qu'il y aura toute spéciale de jeudi. C'est l'avant-dernière avant la période des fêtes et c'est une assemblée spéciale aussi car à 7h30 à peu près, nous allons faire l'assemblée spéciale pour présenter les prévisions budgétaires pour 2018. Alors, si vous voulez bien, on va commencer tout de suite. Monsieur Paradis, pour l'ordre du jour. Merci, Monsieur le maire. Donc, au point numéro 1, lecture et complément de cet ordre du jour. Au point 2, une exemption de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 4 décembre 2017. Au point 3, approbation du dit procès-verbal. Au point 4, c'est le dépôt des déclarations d'intérêt pécuniaire des membres du Conseil. Au point 5, un rapport du comité consultatif d'urbanisme pour la réunion tenue le mercredi 29 novembre 2017. Au point 6, un dossier de zonage agricole concernant une partie du lot 2 911 114. C'est situé au 1100 route du lac Est. Au point 7, les plans d'intégration et d'implantation architecturale. Un premier dossier qui concerne le 1029 rue Hurricane. Un second dossier qui concerne le 5511 et 5513 avenue du Pont-Nord. Au point 8, sommaire des déboursés, période du 5 novembre au 2 décembre 2017. Au point 9, ministère des Transports, ça concerne la voie de contournement du quartier d'Île-Maligne. C'est relatif au transfert de la gestion de l'ancien tronçon de la route 169. Au point 10, encore le ministère des Transports pour la voie de contournement du quartier d'Île-Maligne. Cette fois-ci, ça concerne le système d'éclairage. Au point 11, aéroport d'Alma, protocole d'entente avec Produits Aviatec RC Incorporé. Au point 12, un mandat professionnel. Ça concerne la gestion des matériaux fondants et abrasifs pour l'hiver 2017-2018. Au point 13, une autorisation fusion de l'aéroport d'Alma ADA Incorporé, Tourisme Alma Lac-Saint-Jean Incorporé et Corporation d'innovation et de développement Alma Lac-Saint-Jean Est, la CIDAL. Au point 14, des soumissions pour le service de téléphonie cellulaire. Au point 15, soumission, inspection et entretien des ascenseurs dans les bâtiments municipaux. Au point 16, soumission, remplacement des escaliers de secours du centre communautaire de Saint-Cœur-de-Marie. Au point 17, un mandat d'ingénierie, c'est pour l'inspection d'une section du mur sur la rive sud de la rivière Petite-Décharge. Au point 18, présentation et adoption du projet de règlement 302-2017 ayant pour objet de décréter les taux d'imposition, le mode de perception des taxes foncières et la tarification des services pour l'année 2018. Au point 19, c'est l'avis de motion qui concerne ce règlement. Au point 20, présentation et adoption du projet de règlement 303-2017 ayant pour objet de fixer la cotisation annuelle de la Société de développement commercial d'Alma pour l'année 2018. Au point 21, c'est encore une fois l'avis de motion qui concerne ce projet de règlement. Au point 22, présentation et adoption du projet de règlement 304-2017 établissant un programme d'aide sous forme de crédit de taxes pour la rénovation de bâtiments commerciaux. Au point 23, ça concerne l'avis de motion pour ce projet de règlement. Au point 24, nous avons les affaires nouvelles. Au point 25, le rapport des comités et du maire. Et pour clore cette présente séance, nous avons la période de questions. Monsieur le maire. Merci, Monsieur Paradis. Si vous voulez bien, on va revenir au point 24. Est-ce que certains d'entre vous ont des affaires à ajouter au point 24 aux affaires nouvelles? On a tout ça aux prévisions budgétaires. Le point 25, le rapport de comité. Y a-t-il des rapports de comité, travaux publics, quelque chose du genre? Non, ça va? Non, ça va, monsieur le maire. Alors, ça va m'apprendre une proposition. M. Fradette propose l'acceptation de l'ordre du jour, appuyé de M. Larouche. Au point 2, c'est l'exemption de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 4 décembre 2017, proposé par M. Tremblay et appuyé de M. Larouche.
Le point 3, c'est l'approbation du dit procès-verbal de la séance ordinaire tenue le lundi 4 décembre 2017, proposé par Mme Villeneuve, appuyé de Mme Fortin. Parce qu'il y a M. Fortin aussi. Le point 4, c'est le dépôt. Un dépôt, déclaration d'intérêt pécuniaire des membres du Conseil. Vous avez tous fait vos déclarations pécuniaires et M. le greffier va nous déclarer ça, nous déposer ça, si vous voulez bien. Donc, c'est tout simplement, conformément à la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, les membres du Conseil avaient 60 jours à la date de l'élection pour déposer leur déclaration d'intérêt pécuniaire. Donc, ça a été fait aujourd'hui. Et tout est en ordre. C'est ça. Le point 5, c'est un rapport du comité consultatif d'urbanisme, M. Tremblay. Oui, en fait, simplement, c'est pour adopter le rapport de la réunion qui a eu lieu le 29 novembre 2017 pour le comité consultatif d'urbanisme qui vous a été présenté la semaine dernière en plénier. Au plénier. Étant entendu que les dossiers de zonage et de PIA seront présentés dans quelques secondes par ma collègue Audrey Villeneuve. Et donc, j'en propose simplement l'adoption. C'est proposé par M. Tremblay, appuyé de M. Carrier. Alors, on va aller directement au zonage agricole. Mme Villeneuve? Oui, absolument. Alors, il y a eu une étude complétée par le comité consultatif d'urbanisme relativement à une demande formulée par la direction du Saguenay-Lac-Saint-Jean-Chibougamau du ministère des Transports. Et considérant que cette parcelle de terrain, on demande d'acquérir et d'utiliser une partie du lot 911-114 situé au 1100 route du lac S. Donc, cette parcelle de terrain est requise pour aménager une aire hors rue permettant le virage sécuritaire des équipements de déneigement utilisés par le dit ministère. Cette demande a été étudiée par le comité consultatif urbaniste lors de la réunion du 29 novembre dernier. Il est donc proposé, appuyé et résolu de confirmer à la CPTAQ que la demande présentée par la direction Saguenay-Lac-Saint-Jean-Chibougamau du ministère des Transports et de l'électrification des transports est conforme au règlement du zonage. Donc, on vous propose d'appuyer cette proposition. Alors, c'est proposé par Mme Villeneuve et appuyé de Mme Beaumont. C'est bien important parce qu'il faut tourner, surtout de ce temps-ci. Ça va nous prendre la place pour tourner la déneigeuse. Le point 7, ce sont les PIA. Oui, une autre étude complétée par le comité consultatif d'urbanisme concernant un projet de remplacement d'une partie de fenestration de la résidence unifamiliale jumelée située au 10-20 rue Ricken dans le quartier Riverbend. Les recommandations du CCU dans son rapport de la réunion tenue le 29 novembre aussi quant à la conformité du projet soumis aux critères et aux objectifs de la réglementation de la Ville d'Alma relative au programme d'implantation architecturale. Il est donc proposé, appuyé et résolu d'accepter cette recommandation concernant l'approbation du projet soumis par l'immeuble situé au 1029 rue Ricken. C'est proposé par Mme Villeneuve et appuyé de M. Carrier. Je suis convaincu. L'autre point, c'est l'avenue du Pont-Nord. Hein? Du Pont-Nord, c'est monsieur... Attendez un petit peu. Oui, c'est moi. C'est toujours vous, Mme Villeneuve. Ah, d'accord. On vous a surchargé, ça. Absolument, un gros défi ce soir. Alors, considérant l'étude complétée encore une fois par le comité consultatif d'urbanisme concernant le projet de remplacer 19 fenêtres de la résidence bifamiliale isolée située au 5511-13 avenue du Pont-Nord dans le quartier Saint-Cœur-de-Marie. Le CCU recommande dans son rapport de la réunion tenue à la même date, le 29 novembre, à la conformité du projet soumis aux critères et aux objectifs de la réglementation de Ville d'Alma relative au programme d'implantation architecturale. Je vais me pratiquer pour ce mot. Oui, ça va bien. Donc, d'accepter la recommandation du CCU 19064B concernant l'approbation du projet soumis par l'immeuble situé au même endroit, avenue du Pont-Nord, dans le cadre du PIIA dans le quartier Saint-Cœur-de-Marie. Donc, vous voyez que je viens de la lire de façon intégrale. C'est proposé. Proposé par Mme Villeneuve, appuyé de M. Larouche. Nous sommes rendus au point 8, c'est les sommaires de déboursés. M. Fortin. Merci, M. le maire. Donc, il est donc résolu d'approuver ce sommaire de déboursés pour la période du 5 novembre au 2 décembre 2017, qui s'établit comme suit. Déboursés par émission de chèques ont totalisé 1 779 281,21 et les paiements effectués par Internet et transferts directs ont totalisé 5 384 040,95 $.
Donc, le grand total pour cette période est de 7 163 322,16 Au cours de la même période, le travail effectué en temps supplémentaire s'élève à 27 130,36 Donc, je propose le sommaire des déboursés, M. le maire. C'est proposé par M. Fortin, appuyé de Mme Fortin. Le point 9, ministère des Transports, la voie de contournement du quartier d'Île-Maligne, M. Fradette. Oui, donc elle s'en vient. Un jour. D'ailleurs, on transfère des choses, là. C'est ça, dans quelques années. Donc, le bout qui est là en ce moment, bien, il nous appartiendra à la Ville, car le ministère va prendre le bout qui sera neutre, donc la nouvelle route. Et considérant que le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'électrification des transports demande à la Ville d'Alma une résolution dans laquelle cette dernière s'engage à prendre en charge la gestion de l'entretien de la partie de la route 169 à partir du futur carrefour giratoire au sud jusqu'au futur cul-de-sac à l'extrémité nord, et ça, dès la fin des travaux de construction de la nouvelle route de contournement du quartier de Manning à Alma prévue en 2020. Donc, on sait qu'à la sortie du pont, il y aura un giratoire, donc à partir de cet endroit-là. Et considérant que la route comprend son infrastructure, tous les ouvrages et installations utiles à son aménagement et à sa gestion, notamment le système d'éclairage, que cette portion de route est généralement en bon état, le pavage ayant été refait en 2015 et normalement la prochaine intervention irait en 2027-2030. Considérant que le ministère doit effectuer une inspection du réseau d'égouts pluvial et procéder aux réparations requises avant de finaliser la cession de la route, et que le transfert de la gestion à la Ville d'Alma sera officialisé par décret du gouvernement, considérant que la recommandation est favorable du Comité des travaux publics, donc je proposerai, M. le maire, qu'on avise le ministère des Transports et d'autoriser Mme Karine Morel, directrice du service des travaux publics, et M. Frédéric Blackburn, directeur adjoint du dit service, à signer tous les documents requis auprès du ministère des Transports. Proposé par M. Fradette et appuyé de Mme Beaumont. L'autre point, c'est concernant toujours le ministère des Transports et c'est toujours M. Fradette, c'est toujours sur la voie de contournement d'Île-Maligne. Bien, après la route, après l'entretien, bien, ça va prendre de l'éclairage. Donc, considérant que dans le cadre du projet de construction de la nouvelle route de contournement du quartier de Maligne à Alma, le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'électrification des transports nécessite à la collaboration et l'expertise de la Ville concernant le nouveau système d'éclairage. Considérant que la Direction générale Saguenay-Lac-Saint-Jean-Chibougamau du dit ministère des Transports s'engage à réaliser et intégrer dans ces contrats, premièrement, la conception des plans et devis pour le nouveau système d'éclairage. Deuxièmement, la réalisation des travaux et finalement la surveillance des travaux. Et considérant que les coûts inhérents à la production des documents, des travaux et de la surveillance seront payables à 100% par le ministère, sous réserve d'ajout ou de modification d'équipements pour répondre aux besoins spécifiques de la Ville, et que la mobilité de cette proposition doit être approuvée par le conseil municipal, et que le dit ministère a soumis au service de travaux publics des plans préliminaires en date du 15 septembre 2017, et que la recommandation est favorable par rapport au comité des travaux publics. Donc, je proposerai d'aviser le ministère des Transports, M. le maire, et les personnes qui doivent signer tous les documents pour la Ville d'Alma. Alors, proposé toujours par M. Fradette et appuyé toujours de Mme Beaumont. C'est aux travaux publics. Oui, c'est tout récent, M. le maire. Oui, mais ça va bien. Ah, ça va bien. Le point 11, c'est l'aéroport d'Alma, un protocole d'entente, M. Fortin. Merci, M. le maire. Donc, j'ai le protocole d'entente avec Produits Aviatec RC Incorporé. Donc, considérant que la Ville d'Alma est propriétaire de l'aéroport d'Alma, considérant que le protocole d'entente intervenu entre la Ville d'Alma et LFM Produits Aviatec RC Incorporé afin de permettre à cette dernière de réaliser les activités commerciales suivantes, à savoir la fabrication, la réparation, le démarrage et l'entretien d'aéronefs, a opéré et à entretenir le système de ravitaillement de la Ville d'Alma en pétrole d'avion pour le réservoir de 25 000 litres, double paroi, considérant qu'en vertu de ce protocole, la dite firme s'engage à verser une redevance de 5 sous le litre sur la vente des produits pétroliers sur le site de l'aéroport au gestionnaire de l'aéroport. Il est donc résolu d'autoriser Monsieur le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville d'Alma le nouveau protocole d'entente intervenu entre cette dernière et la firme Produits Aviatec RC Incorporé relativement aux activités commerciales si haut mentionnées sur le site de l'aéroport d'Alma du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019. Donc, je le propose, M. le maire. Proposé par M. Fortin et appuyé de Mme Villeneuve. Point 12, mandat professionnel, gestion des matériaux fondants.
Madame Beaumont. Merci, Monsieur le maire. Chocolat fondant, non, c'est pas ça. Non, hein? pas tout à fait. Vous allez voir, c'est Ouais. pas aussi sucré. Alors, donc, depuis maintenant 6 ans, Ville d'Alma fait affaire avec l'entreprise Formeval, ce qui permet évidemment d'optimiser la consommation des matériaux fondants et abrasifs et qui permet aussi de réduire les coûts d'opération au niveau des travaux publics, d'améliorer la sécurité sur les routes, de diminuer, bien sûr, l'impact environnemental de ces produits. Alors, le service des travaux publics a demandé à la firme Formeval de déposer une offre d'honoraires professionnels pour la gestion des matériaux fondants pour l'hiver 2017-18. Alors, on a considéré, bien sûr, la calibration, les audits et les rapports hebdomadaires et le rapport annuel, ainsi que le rapport pour la SQGESV. Et je ne pourrais pas vous dire qu'est-ce que c'est par contre. Je ne sais pas si elle va pouvoir nous le dire. Donc, considérant la recommandation favorable qui est formulée par la directrice des travaux publics, je vais proposer de confier à la firme Formeval Incorporée le mandat relatif à une saison additionnelle pour la mise en place d'un programme de gestion de matériaux pour l'hiver 2017-18 et d'autoriser le directeur des finances et trésorier de la Ville à verser le montant d'honoraires professionnels prévu dans la dite offre de service, soit 19 950, les taxes étant en su. Proposé par Mme Beaumont Propose, et appuyé de Mme Fortin, et on va faire une enquête Oui, pour savoir ce que SQGESV veut dire. absolument. J'ai toujours pensé que... Pardon? Ah, Merci, M. merci, Paradis. oui. C'est important qu'on le sache. Société québécoise des gaz à effet de serre. C'est ça? Le Il a V, lui? Oui. V? V, c'est pour Effet de serre. Véloroute. Non, ça n'a pas de gaz à effet de serre. Bilingue. Un gaz à effet de serre. Les vilains gaz à effet de serre. En tout cas, on va dire qu'on en... assurer, monsieur le maire. Oui, mais on en a beaucoup de toute façon. On va finir par le savoir. Ce qui est Absolument. important, c'est qu'il y a un rapport qui allait... Tout à fait. C'est extrêmement efficace. Oui. Je peux vous assurer qu'on a vraiment des résultats incroyables et on sauve beaucoup de sous et on fait des gains environnementaux très, 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 très appréciables. C'est une bonne gestion tout le temps en ligne avec la ville intelligente. Ça en fait partie, Tout ça. à fait. Tout à fait. Il y a un suivi très... Le point 13, c'est l'autorisation pour des fusions d'aéroports et de tourisme Alma-Lac-Saint-Jean à la CIDAL. M. Fortin. Merci, M. le maire. Donc, c'est une des dernières étapes qui confirme la fusion de certains de nos organismes à la CIDAL, à la Corporation d'innovation et développement Alma-Lac-Saint-Jean. Donc, la résolution se lit ainsi, considérant que la Ville est propriétaire de l'aéroport d'Alma, considérant que la Ville a confié la gestion et le développement de l'aéroport d'Alma à la Corporation Aéroport d'Alma Incorporée, considérant que l'aéroport, dans le cadre de son mandat général de gestion et de développement de l'aéroport, le propriétaire de l'immeuble du CED et de certains biens mobiliers, considérant que la Ville a aussi confié la gestion du développement de certaines activités touristiques sur son territoire à la Corporation touristique Alma-Lac-Saint-Jean. C'est pas incorporé, non, c'est Alma-Lac-Saint-Jean, considérant que la Ville a cédé à Tourisme certains actifs immobiliers, et ça dans le cadre du mandat de gestion du développement ci-avant mentionné, considérant que la Ville d'Alma, propriétaire du quai de la Villa Saguenay, des immeubles respectivement situés au 6, 7 et 10 rue du Quai, du stationnement de la rue Sacré-Cœur et locataire du fonds de l'eau en vertu d'une entente avec le ministère de l'Environnement du Québec, a cédé la gestion du développement à Tourisme, considérant que l'acte d'accord prévoyant la fusion des personnes morales, Corporation d'innovation et développement Alma-Lac-Saint-Jean-Est, le CIDAL, l'aéroport d'Alma et Tourisme Alma-Lac-Saint-Jean, considérant que la Ville accepte que les actifs mobiliers et immobiliers des corporations ADA et Tourisme dûment identifiés par elle suivent la fusion avec le CIDAL dans un premier temps, pour lesquels un protocole de gestion devrait être préparé, considérant que le CIDAL ne peut disposer, modifier, rénover ou aliéner les actifs immobiliers, leur destination en raison sociale qui leur ont été transférés par l'aéroport et tourisme lors de la fusion sans l'autorisation de la Ville, considérant que la Ville se réserve le droit de récupérer ou de confier à un autre organisme en tout temps tout actif mobilier ou immobilier cédé à la CIDAL par l'aéroport ou au tourisme lors de la fusion, et ça, pour quelque raison que ce soit. Il est donc résolu que la Ville d'Alma donne son accord à la fusion des personnes morales Corporation d'innovation et développement Lac-Saint-Jean-Est, donc l'aéroport d'Alma, ADA Incorporé et Tourisme Alma-Lac-Saint-Jean,
et au transfert des biens, droits, privilèges, franchises, contrats, ententes, responsabilités, obligations, charges et devoirs de chacune des dites personnes morales par rapport à la Ville d'Alma en faveur de la nouvelle Corporation d'innovation et développement à Lac-Saint-Jean-Est, donc le CIDAL. Je le propose, M. le maire. Alors, c'est proposé par M. Fortin et appuyé de Mme Beaumont. Faire une histoire courte. On va essayer de la faire un peu plus courte. On a regroupé sur un même chapeau avec le CIDAL toutes nos structures de développement économique pour pouvoir plus aplanir les silos, être capable de synchroniser nos investissements et nos démarches de développement économique. Mais il reste qu'au niveau légal, il fallait tout faire cette réflexion-là et cette étude-là pour en arriver à cette conclusion-là. Effectivement. Ça va? Le point 14, on me soufflait à l'oreille tout à l'heure, gestion environnementale des selles de voirie. Ah bon, ça a plus de bon sens. Selles de voirie. Oui. Oui, c'est important que ça spécifie voirie dans les selles. Là, Ben oui, il me semble que... Oui. Le point 14... Le point 14, c'est une soumission au service de téléphonie cellulaire, M. Larouche. Oui, donc, considérant qu'à la suite d'un appel d'offres sur invitation pour la fourniture du service de téléphonie cellulaire de la Ville, la soumission suivante a été reçue le 22 novembre 2017 par la société TELUS Communications de Québec. Dans le fond, ça totalise un montant de 76 327,21 taxes incluses. Considérant que le rapport d'analyse produit par l'acheteur municipal établissant la conformité de la seule soumission reçue, la possibilité de négocier le prix lorsqu'il excède les prévisions budgétaires et qu'il n'y a qu'un seul soumissionnaire conforme, ainsi que l'entente intervenue avec ce dernier pour modifier certains prix et ajouter les frais du service d'appel d'urgence 911, je propose de considérer la seule soumission conforme reçue et d'octroyer le contrat pour la fourniture du service de téléphonie cellulaire à la firme Société TELUS Communications de Québec pour un prix total révisé de 69 416,91 taxes et frais de 911 inclus pour 24 mois pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, le tout conformément à la soumission présentée et à l'entente conclue, dont copie demeure annexée à la présente pour valoir partie intégrante. Proposé par M. Larouche, Oui. appuyé de M. Carrier. C'est le renouvellement de ce qu'on a comme service de cellulaire ici à la Ville. Le dossier était échu, effectivement, puis il fallait revenir pour un autre 2 ans. Le point 15, c'est une soumission à inspection et entretien des ascenseurs. Madame Véronique Fortin. Bonsoir tout le monde. Donc, à la suite d'un appel d'offres sur invitation pour l'inspection de l'entretien des ascenseurs dans les bâtiments municipaux pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, on a reçu 2 soumissions. Donc, la soumission de l'entreprise Cone Inc. Québec d'un montant de 11 376 $ et celle d'Ascenseurs Mont-Valin Inc. Chicoutimi de 13 800 $. Alors, considérant que le rapport d'analyse produit par le service des travaux publics concernant la conformité des soumissions reçues, les taxes appliquées, les précisions, à l'effet que ça n'inclut pas les travaux correctifs à apporter à la production d'un rapport détaillé des visites et les appels de service, je propose de considérer la plus basse soumission conforme reçue et d'octroyer le contrat pour l'inspection et l'entretien des ascenseurs dans nos bâtiments municipaux pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 à la firme Cone Inc. de Québec pour un coût total de 11 376 $ taxes en sus. Alors, c'est proposé par Mme Fortin et appuyé de Mme Villeneuve. Le point 16, c'est une soumission au remplacement des escaliers de secours au centre communautaire de Saint-Cœur-de-Marie. M. Larouche. Oui, donc considérant qu'à la suite d'un appel d'offres sur invitation pour le remplacement des 3 escaliers de secours du centre communautaire de Saint-Cœur-de-Marie, les soumissions suivantes ont été reçues le 17 octobre 2017. Les noms des soumissionnaires sont Alutech Inox Inc. d'Alma pour un montant total de 14 830,71 taxes incluses, et 77, excusez, et GTR Soudure Inc. d'Alma pour un prix total de 28 150 $ taxes incluses. Donc, considérant que le rapport d'analyse produit par le coordinateur section bâtiment, développement durable et parc concernant la conformité des soumissions reçues et les taxes appliquées, je propose de considérer la plus basse soumission conforme reçue et d'octroyer le contrat pour le remplacement des 3 escaliers à palier du centre communautaire de Saint-Cœur-de-Marie à la firme Alutech Inox Inc. d'Alma pour un montant total de 14 831,77 taxes incluses, le tout conformément à la soumission reçue et au devis descriptif
l'accompagnant, dont copie demeure annexée à la présente pour valoir partie intégrante, cette somme étant prise à même le projet d'immobilisation numéro 041. C'est proposé par M. Larouche et appuyé de M. Fradette. Le point 17, c'est un mandat d'ingénierie, inspection d'une section du mur de la rive sud de la rivière Petite-Décharge, M. Tremblay. Oui, en fait, ça s'inscrit dans... en fait, on est présentement à finaliser les plans du projet de renaturalisation de la Petite Décharge, tout en travaillant collatéralement avec le ministère de l'Environnement sur certains aspects du projet. Et donc, dans ce contexte-là, on se souvient, il y a quelques années, on avait fait faire l'inspection du mur nord de la rivière Petite-Décharge, lequel avait révélé des failles structurelles importantes. Donc, pour se donner plus d'options et être capable des options techniques et financières, on souhaite effectuer une analyse sur l'état structural du mur sud, qui, lui, est construit en béton armé. Donc, ça va nous permettre de confirmer si l'empiètement proposé dans la rivière est obligatoire pour maintenir son intégrité ou s'il peut demeurer tel quel ou avec ou sans réparation pour les années à venir. Donc, le mandat qui serait confié porterait sur le mur à partir du pont Saint-Joseph jusqu'à environ 600 mètres en aval. Et le service des travaux publics a demandé à la firme CanExplore Incorporée de déposer une offre d'honoraires professionnels pour réaliser cette inspection, laquelle inclut évidemment la main-d'œuvre, les équipements, dont des drones, parce que comme on est en période hivernale, l'inspection va se faire essentiellement avec des drones munis de caméras. Le traitement des données récoltées, l'analyse et la rédaction du rapport d'inspection relevant de toutes les anomalies répertoriées sur la structure. Ce mandat-là fait la recommandation favorable du coordonnateur du service technique. Donc, je proposerai de confier à la firme CanExplore Incorporée le mandat mentionné, le tout conformément à sa proposition du 4 décembre dernier, et d'autoriser le coordonnateur du service technique à signer pour la Ville d'Alma cette offre de service et d'autoriser le directeur des finances et trésorerie de la Ville à verser le montant d'honoraires professionnels prévu dans cette offre de service, soit une somme ne dépensant pas le montant de 16 987,56 $, taxes incluses, et cette somme est prise à même des disponibilités budgétaires prévues à cette fin au règlement 236-2014. Proposé par M. Tremblay, appuyé de M. Carrier. C'est une étape importante aussi pour la suite des choses dans ce dossier-là. Il va falloir savoir exactement qu'est-ce qui va être fait, puis comment ces murs-là vont être pour les années futures. Alors, c'est important qu'on le fasse, je pense. Le point 18, c'est une présentation et adoption d'un projet de règlement ayant pour objet de décréter les taux d'imposition, le mode de perception des taxes foncières et la tarification des services pour l'année 2018. Madame Beaumont. Alors, Monsieur le maire, considérant que mention est faite de l'objet du projet de règlement et de sa portée, Oui. je propose d'adopter le projet de règlement 302-2017 ayant pour objet de décréter les taux d'imposition, le mode de perception des taxes foncières et la tarification des services pour l'année 2018. Votre texte était aussi long que le titre. Exactement. C'est proposé par Mme Beaumont et appuyé de M. Fortin. Le point 19, c'est un avis de motion, un règlement ayant pour objet de décréter les taux d'imposition, le mode de perception des taxes foncières et la tarification des services pour l'année 2018. Toujours Mme Beaumont. Oui, alors je vous en fais la lecture. J'ai sous-signé Sylvie Beaumont, conseillère de la Ville d'Alma, donne avis qu'il sera présenté à une séance subséquente de ce conseil tenue à un jour ultérieur. Un règlement ayant pour objet de décréter les taux d'imposition, le mode de perception des taxes foncières, je dis bien, et la tarification des services pour l'année 2018. Et je signe. Et vous signez. Le point 20, c'est une présentation et adoption du projet de règlement 303-2017 ayant pour objet de fixer la cotisation annuelle de la SDC d'Alma pour l'année 2018. Monsieur Carrier. Oui, Monsieur le maire. Donc, considérant que mention est faite de l'objet du projet de règlement et de sa portée, je propose donc d'adopter le projet de règlement 303-2017 ayant pour objet de fixer la cotisation annuelle de la Société de développement commercial d'Alma pour l'année 2018. Proposé par M. Carrier et appuyé de M. Tremblay. Maintenant, il y a l'avis de motion, toujours M. Carrier. Donc, je sous-signais, moi, François Carrier, conseiller à la Ville d'Alma, donne avis qu'il sera présenté à une séance subséquente de ce conseil, tenue à un jour ultérieur, un règlement ayant pour objet de fixer la cotisation annuelle de la Société de développement commercial d'Alma pour l'année 2018.
Et vous signez? Je signe en 2 copies. Maintenant, nous allons suspendre l'Assemblée régulière pour aller vers la séance extraordinaire concernant les prévisions budgétaires. Alors, je vais commencer par le document écrit, et puis on ira à la suite sur le plan triennal d'immobilisation. Citoyennes et citoyens de Ville-d'Alma, collègues du conseil municipal, membres de la presse, nous vous présentons ce soir le budget 2018 élaboré par le conseil municipal ainsi que l'équipe de direction de la Ville d'Alma. Les élus et gestionnaires ont travaillé dans la continuité afin de poursuivre la vaste révision des processus entrepris dans les dernières années et qui a permis la réalisation d'un examen exhaustif des revenus et des dépenses. Pour le nouveau conseil municipal, il apparaît essentiel de maintenir la recherche de nouvelles avenues permettant d'être toujours plus performant et de générer des économies substantielles dans le but d'offrir aux contribuables almatois des services en constante amélioration, tout en maintenant un des taux de taxation les plus bas au Québec. Le budget 2018 nécessitera une légère hausse de taux de taxation et maintiendra un gel des tarifs des services d'aqueduc, d'égouts et de collecte de matières résiduelles ainsi que de vidange de fosses septiques. Pour une première fois cette année, le conseil municipal a décidé d'établir un taux de taxation pour les terrains vagues desservis, dont les revenus générés serviront au financement d'un nouveau programme d'aide sous forme de crédit de taxes dédié à la rénovation des bâtiments commerciaux. Les modalités de ce programme seront présentées en début d'année 2018. Le taux de taxation et tarifs 2018 seront donc les suivants. Au niveau résidentiel, 81 sous,06 centièmes. Taxe commerciale, 1,93,94 centièmes. Taxe industrielle, 2,33,99 centièmes. Et les terrains vagues desservis, qui étaient à 79 sous,86, vont être à 1,01 sous,32 centièmes. À ce qui a trait aux services, les services demeurent au même tarif, il y a plusieurs années d'ailleurs. Tarif pour l'aqueduc par logement, 160 $. Tarif pour l'égout et l'assainissement des eaux par logement, 100 $. Tarif pour les matières résiduelles par logement, 220 $ et 23 sous. Tarif pour les matières résiduelles industrielles, commerciales et institutionnelles, 439 $. Tarif pour la vidange des bouts de fosses septiques pour une occupation permanente, une vidange qui s'effectue aux 2 ans, est de 61 $ et 50. Au final, le compte de taxes pour une résidence moyenne d'une valeur de 190 000 $ augmentera de 1,14 %, soit 23 $ de plus qu'en 2017. Ce qui équivaut, tout dépend du commerce où vous allez chercher votre café, à un café de moins par mois. Nos taux de taxation résidentielle, industrielle et commerciale resteront ainsi parmi les plus enviables du Québec. Si l'on compare la charge fiscale moyenne des 25 municipalités membres du caucus des cités régionales de l'Union des municipalités du Québec, on peut constater que la Ville d'Alma arrive au 2e rang avec une charge fiscale moyenne de 2 027 $. De plus, à titre comparatif, voici quelques taux de taxation foncière résidentielle de 2017 de municipalités semblables à la nôtre au terme de population et de situation géographique. À Alma même, pour 2018, ce sera de 81 sous,06 centièmes. Val-d'Or, en 2017, était à 83 sous. Rimouski était à 86 sous. Gaspé était à 86 sous,19 centièmes. L'arrondissement de Jonquière était à 1 $. L'arrondissement de Chicoutimi à 1 $ 1 sou.
Roberval, 1 $ 1 sou. Dolbeau-Mistassini, 1 $ 10 sous. Saint-Félicien, 1 $ 15 sous. Et Shawinigan, 1 $ 46 sous. En ce qui concerne les montants globaux du budget 2018, il sera de 66 258 793 $, en progression d'environ 2 % par rapport au budget de 2017. Ce budget permettra notamment au conseil municipal de poursuivre sa saine gestion en créant des réserves afin de pourvoir aux projets futurs tout en diminuant considérablement le recours à l'emprunt. Voici le détail des prévisions budgétaires pour 2018. En ce qui a trait aux revenus, la taxe sera de 44 499 965, ce qui équivaut à 67 % du budget. La compensation tenant lieu de taxes, exemple les édifices gouvernementaux, 3 815 100 $, ce qui équivaut à 5,76 % du budget. Les transferts, ce qui est exemple taxe de bienvenue, à 1 358 338 $, ce qui vaut à 2,05 % du budget. Services rendus, ce qui comprend notre service électrique, 15 04 712 $, ce qui équivaut à 22,65 % du budget. L'imposition de droits, 696 678 $, l'équivalent d'1 % du budget. Amendes et pénalités, ce qui a trait entre autres au service de la Sûreté du Québec, 497 000 $ à 0,75 % du budget. Les intérêts, 365 000 $ à 0,55 % du budget. Autres revenus, 22 000 $. Et le total des revenus pour 66 258 793 $. Au niveau des charges, l'administration générale, 5 494 271 $. Sécurité publique, ce qui comprend le service d'incendie et la Sûreté du Québec, 7 738 000 $ et 748, pardon. 7 738 748 $. Dans le transport, 8 885 176 $. Hygiène du milieu, 7 794 119 $. Santé et bien-être, ce qui comprend les logements sociaux, 115 000 $, ce qui est un pourcentage en rapport avec le budget global du gouvernement du Québec. Aménagement, urbanisme et développement, 4 855 046 $. Loisirs et culture, 9 025 631 $. Le réseau d'électricité, 10 714 869 $. Les frais de financement, 1 580 355 $. Et enfin, l'amortissement des immobilisations pour 8 076 700 $. Ce qui fait qu'un total des charges équivaut à 64 279 915 $. Maintenant, pour le savant calcul de firme comptable, l'excédent de fonctionnement avant conciliation à des fins fiscales est de 1 978 878 $. Mais si on fait la conciliation à des fins fiscales, l'immobilisation, amortissement, on ajoute 8 076 700 $. Au niveau du financement, le remboursement de la dette à long terme, on soustrait 3 696 500 $. L'affectation, activité d'investissement, soustrait 6 059 283 $. Les fonds réservés, 635 500 $ en soustraction toujours. Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir, 335 705 $, pour un sous-total de 6 359 078 $. Total des conciliations des fins fiscales,
est tout le temps en soustraction, est de 1 978 878 $, ce qui fait qu'en bout de ligne, l'excédent au déficit de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales est de 0 $. Le programme triennal maintenant. Ce budget de fonctionnement comprend un montant de 5,6 millions de dollars pour les investissements payés comptant. D'autres sources de financement s'ajouteront à cela, c'est-à-dire des subventions gouvernementales de plus de 3 millions de dollars pour la réalisation de travaux routiers et la réfection de conduites d'aqueducs et d'égouts par le biais de divers programmes de gouvernement supérieur. Aussi, des emprunts sont envisagés pour une somme de 5,3 millions de dollars pour des projets dont la plupart font l'objet de demandes de subventions auprès des gouvernements. Au total, le Conseil municipal prévoit investir une somme de 13 997 740 $ pour l'année à venir par le biais du programme triennal. Parmi les projets retenus par le Conseil, notons de façon particulière la poursuite des travaux de réfection de rues et de quartiers, trottoirs et bordures, les aménagements paysagers et espaces verts, la première phase de travaux d'asphaltage et d'aménagement du stationnement du centre Mario-Tremblay, le développement de la Pointe des Américains et bien d'autres. La dette et le service de la dette. Au cours des 8 dernières années, le Conseil municipal de Ville-d'Alma a réalisé des projets d'immobilisation dépassant les 120 millions de dollars, tout en maintenant un niveau d'endettement parmi les meilleurs au Québec. En fait, en comparant les 25 cités régionales, on constate une fois de plus que la Ville d'Alma arrive en deuxième rang avec un endettement total net de 2 548 $ par unité d'évaluation, devancé seulement par la Ville de Rimouski. En termes de l'année 2017, la dette nette à long terme liée aux décisions directes du Conseil municipal sera de 23,3 millions de dollars. Pour l'année 2018, le Conseil municipal prévoit maintenir le service de la dette au même niveau qu'en 2017. Ainsi, le montant prélevé en taxation pour ce service auprès des contribuables représente seulement 4 % du budget global de la municipalité, ce qui positionne Alma parmi les meneurs au sein des cités régionales. De façon plus concrète, pour chaque dollar perçu en taxation auprès du contribuable, seulement 8 sous sont dévolus au paiement du service de la dette. En terminant, je remercie les membres du conseil municipal et toute l'équipe de gestionnaires de la Ville d'Alma pour le travail accompli dans l'élaboration de ce budget et pour la vigueur et la rigueur dont vous faites tous preuve dans son suivi. Les contribuables peuvent consulter le sommaire des prévisions budgétaires et le programme triennal d'immobilisation 2018, 2019, 2020 sur le site Internet au www.ville.alma.qc.ca et de plus, ces documents seront publiés dans la prochaine édition du Journal Le Lac-Saint-Jean le mercredi 20 décembre prochain. Nous allons maintenant passer aux détails du programme triennal. Alors, pour l'année 2018, ça va se dérouler comme suit. Le programme triennal grand total, pour 2018, nous avons prévu 13 997 740 $. 2019, 12 293 006 $. 2020, 15 823 500 $, pour un programme total triennal de 42 114 246 $. En ce qui a trait au fonds d'équipement roulant, le fonds d'équipement roulant sera de 396 000 $. Service des incendies, un agrandissement de la caserne au montant de 2,5 millions de dollars. Les radios et communications pour 45 000 $. Renouvellement de lance d'attaque en incendie pour 10 000 $. Et appareil pour test d'étanchéité, partie faciale pour 23 000 $.
Au niveau des services, des loisirs et de la culture, pour les parcs, un montant de 125 000 $ est réservé. Aux Pointes des Américains, un montant de 100 000 $. Au stationnement du centre Mario Tremblay, 350 000 $. L'amélioration du centre Mario Tremblay pour 200 000 $. Bâtiment, culture et loisirs pour 150 000 $. Et volet numérique pour 100 000 $. Service des travaux publics concernant le garage municipal, clôture d'entrepôt extérieur, caméras et système de contrôle et de surveillance pour 53 500 $. Réserve extérieure pour le sable et le sel pour 290 000 $. Système de communication radio au niveau du garage lui-même pour 8 000 $. Et remplacement des radios dans les véhicules et tout pour 6 000 $. Le service des travaux publics concernant le site et structures municipales, des plattelages. Platelage, c'est refaire le plancher. Hein, on appelle ça du platelage, du pont du chemin Saint-Louis. L'inspection et platelage des passerelles, 5 au total pour une année. Le dépôt à neige, transport de sable, l'inspection des patelages là, pour les passerelles, 27 500 $. Dépôt à neige, transport du sable vers le RMR pour 30 000 $. Le remplacement de systèmes de communication, eau potable et usée, pour 130 000 $. Et le service de l'eau, de Logique, pour 20 000 $. Toujours au niveau des travaux de voirie, la description maintenant, réaménagement de l'avenue du Pont-Sud pour 20 000 $. La modification de bretelles pour 13 500 $. L'affichage de parc industriel pour 50 000 $. Passerelle, voie de contournement Île-Maligne, le garde-corps pour 8 000 $. À traverse à niveau pour 25 000 $. Et trottoirs et rues pour 2 millions de $. Le service des travaux publics, toujours travaux de voirie. Travaux routiers, volet le PIC, c'est un programme d'investissement du gouvernement d'aide financière pour 955 240 $. Et l'autre programme, le TEC, environ 500 mètres de rue pour 1 672 000 $. D'autres projets, réaménagement d'intersection pour 60 000 $ et réaménagement de la rivière Petite Décharge pour 1 million de $. Toujours dans le service d'urbanisme cette fois-ci, aménagement paysager et espaces verts, comité d'embellissement pour 30 000 $, la signalisation urbaine pour 10 000 $, la foresterie urbaine pour 40 000 $, bordures et trottoirs dans les quartiers en développement pour 70 000 $, programme de subvention à la rénovation résidentielle pour 100 000 $, et aménagement d'un talus à Saint-Cœur-de-Marie pour 990 000 $. L'aéroport, description des travaux à faire, déboisement et entretien et aménagement du site pour 15 000 $, l'agrandissement du stationnement civil à l'aérogare pour 10 000 $, lampadaire, demande de service aérien gouvernemental pour 15 000 $, porte et hangar pour 75 000 $, la mezzanine au Centre d'excellence des drones pour 3 000 $, le Centre d'excellence des drones qui est un projet de centre de préqualification avec l'aide gouvernementale du gouvernement pour 800 000 $, et lignage de pistes pour 13 000 $. Le Centre de villégiature de la Damentaire, la modernisation phase 2 du centre de villégiature pour 1 million de $, refaire la peinture du bateau La Tournée pour 80 000 $, les plans et devis de cette modernisation pour 100 000 $, l'ajout de stationnement pour 20 000 $, et le remplacement et la réflexion pied directionnel du bateau pour 150 000 $. L'hôtel de ville, équipement informatique pour 97 000 $.
ce qui complète les prévisions pour le plan triennal de 2018 seulement. Alors, nous sommes prêts pour les résolutions de la séance extraordinaire pour une proposition pour l'adoption du budget 2018 proposé par M. Fortin, appuyé de Mme Beaumont, et l'adoption du programme triennal 2018, 2019 et 2020 proposé par M. Tremblay et appuyé de M. Carrier. Période de questions des contribuables. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? C'est seulement pour le budget, M. le maire, ça? Oui. Uniquement le budget. On va revenir pour les questions de l'Assemblée générale. Alors, on peut clore l'Assemblée spéciale. Alors, on va revenir. Ça prend-tu une proposition pour clore? Ça va? Alors, on va revenir à l'Assemblée, entre guillemets, que nous avions, l'Assemblée normale. Nous étions rendus au point 22, qui était la présentation et l'adoption du projet de règlement 304-2017, établissant un programme d'aide sous forme de crédit. M. Tremblay. Oui, sous forme de crédit de taxe pour la rénovation de bâtiments commerciaux. Si vous me permettez, je vais vous en brosser rapidement les contours. Essentiellement, on souhaite, dans le fond, soutenir l'activité commerciale, l'attrait des locaux existants et vacants au niveau commercial, tout en améliorant leur apparence dans certains secteurs. Donc, on contribue à l'embellissement. Donc, ce qu'on propose essentiellement avec ce règlement, c'est un programme de crédit de taxe pour les propriétaires d'immeubles à vocation commerciale qui feront l'effort de rénover au cours des prochaines années. Ce programme-là se décline en deux volets. On pourrait dire le premier, en fait, est un crédit de taxe sur la rénovation, donc pour les ensembles commerciaux qui comportent en fait une vocation à plus de 50 % au niveau commercial. Donc, ce qu'on propose, c'est pour une période d'une année suivant la rénovation, d'offrir un crédit de taxe sur la différence de taxation entre l'évaluation originale et l'évaluation après travaux. Donc, si je donne un exemple, si votre bâtiment vaut 150 000 avant les travaux, et qu'il est taxé pour 150 000 et qu'après les travaux, il vaut 200 000 il va être pour l'année suivante taxé quand même à 150 000 C'est un exemple pour expliquer. Le budget global de ce volet-là est autour de 80 000 et il y a un deuxième volet pour le programme en tant que tel qui vient en fait en aide aux propriétaires commerciaux pour la rénovation de leur affichage. Donc, c'est un programme qui offre un remboursement jusqu'à concurrence de 20 % du projet pour des travaux concernant l'affichage des commerces, jusqu'à 2 000 si on change un affichage sur pied pour un affichage sur socle, et ça va jusqu'à 10 000 pour les grands ensembles commerciaux, toujours jusqu'à concurrence de 20 % du projet. Donc, dans ce cadre-là, je vous proposerai d'adopter le projet de règlement 304-2017 qui établit un programme d'aide sous forme de crédit de taxe pour la rénovation de bâtiments commerciaux. C'est proposé par M. Tremblay et appuyé de M. Fradette. Le point 23, c'est un avis de motion, règlement établissant un programme d'aide sous forme de crédit. M. Tremblay. Alors, je, sous-signé, conseiller de la Ville d'Alma, donne avis qu'il sera présenté à une séance subséquente de ce conseil, tenue un jour ultérieur, un règlement établissant un programme d'aide sous forme de crédit de taxe pour la rénovation de bâtiments commerciaux. Et je signe. Et vous signez? Alors, vu qu'il n'y avait pas de dossier au point 24 et non plus au point 25, nous sommes rendus à la période de questions des contribuables de l'Assemblée régulière. Je vais vous identifier pour le procès-verbal, s'il vous plaît. Oui, bonjour, Monsieur le maire. Jeu de Girard. Pour comprendre le budget, c'est ça, le 65 millions. C'est sûr, des millions, ça ne nous dit pas grand-chose. J'ai pris un exemple concret, comme ma maison résidentielle, puis j'ai fait le calcul, puis ça arrive vraiment à 23 $ de plus. Ma maison est évaluée à 221 000, puis ils disent pour une moyenne de 219 000. Ça fait 23,32 $. Vous avez tombé pile. Non, vous avez dit la vérité, monsieur. On a fait le calcul, puis on a dit la vérité. Oui, c'est bien, ça arrive bien. Une petite observation, par contre, pour le tarif pour le matière résiduelle par logement, 220 et 23. Je me demande tout le temps pourquoi il y a des petits sous qui traînent là. C'est-tu des résiduels? Là, c'est la somme totale divisée par le nombre de portes. Ça arrive jamais des chiffrons? Ça arrive pas précis. Ça arrive avec des centimes. Mais là,
Ça fait partie... écoutez, il y a des taxations, d'ailleurs, qui calculent jusqu'au millième, là. OK. Puis, donner un exemple concret aussi du budget. Moi, j'ai calculé que je paye à la Ville d'Alma 2 800 $ de taxes foncières, taxes scolaires 665, électricité 4 000, ce qui fait 7 500 par année. Divisé par 52 semaines, ça fait 150 $ par semaine. Donc, il est bon de s'occuper de nos affaires municipales, car on paye. Oui, mais en même temps... C'est un chiffre concret, on a des services. Comme j'ai déjà dit à quelques-uns, des fois qui arrivaient dans le bureau assez pas contents de ce que nous avions comme taxation. On a des services. Allez vous installer un peu partout ailleurs, vous allez tout payer plus cher qu'ici. Oui. Justement, les comparaisons, vous comparez avec la ville de Jonquière, ils ont un taux de 1,00, mais par contre, il y a une population de 60 000. Chicoutimi, 62 000, 1,0. Est-ce qu'on compare des pommes et des oranges? Ou... Bien, c'est le budget qui va avec. Puis ce qu'on regarde au niveau du coût par individu, qu'il y en ait que 2 millions ou 1, c'est celui qui paye qui regarde ce qu'il paye. Oui. Alors que tu sois à Jonquière ou que tu sois à Alma, tu payes. À 1,1 à Jonquière et à 81 sous à Alma. 81 sous à Alma, OK. Pour des populations différentes. Bien, c'est sûr que les populations, on est comme moi je vous dis, le caucus des cités régionales est regroupé dans des villes entre 25 et 45 000 habitants. OK. Alors, quelque part, les comparatifs qu'on a faits, on est allé chercher le régional et l'ensemble du tableau des 25... dans l'ensemble du tableau des 25 municipalités semblables à la ville d'Alma, on est toujours classé au niveau du rang... Les premières. Ouais. Pas premier, mais deuxième, très, très souvent, sur l'ensemble de ce qui se fait au niveau de ces villes-là. Alors, ce qui fait dire que c'est pas vraiment dispendieux de demeurer à Alma comparativement. Ouais. D'ailleurs, la moyenne au Québec est pas mal plus élevée que ça. Si on fait l'ensemble des 1100 municipalités, y compris les grands centres, là, et ça demeure quand même que l'État fait des moyennes, c'est pas mal plus élevé que demeurer ici. OK. Une petite observation, j'aime beaucoup l'histoire, puis je me promenais dans le passage tout à l'heure, puis j'ai vu qu'il y avait un maire en 1884 qui s'appelait M. Anselme Asselin, qui était maire. Est-ce que c'est un de vos ancêtres? J'ai fouillé, puis je n'ai pas trouvé dans la lignée, effectivement. Il n'y avait pas de graine de mer? Je suis déçu de voir arriver. C'est un cadeau qu'on a eu de notre société. Ah, c'est bon. Et je pensais être le premier, mais non. OK. Pas le premier. Il y en a eu un avant moi, puis il semblait pas mal plus sévère que moi. Aussi, je voudrais souligner votre participation à... photographié là. Oui. Je voudrais souligner votre participation aux fêtes du 150e samedi passé, là, à la fête de 4000 personnes. Là. Mais j'avais fait un texte, là, un peu nostalgique, par contre. J'ai trouvé un petit peu nostalgique, qui regrettait un peu que vos enfants soient à l'extérieur. J'aurais aimé ça, qu'il soit un peu plus positif. Non, mais c'était dans le but de faire comprendre... C'est dans le but de faire réfléchir. Oui, mais c'est dans le but de faire comprendre que les jeunes quittent la région, les jeunes quittent la ville d'Alma. Ça, c'est pas pessimisme, c'est une réalité. La réalité. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les retenir? Dire, justement, c'était de donner le goût à mes enfants de revenir. Parce que c'est pas seulement le fait de l'emploi. Il y a des jeunes, des fois, qui n'ont plus le goût de revenir ici. Il faut leur donner le goût, dont les parents. Parfait. Ça peut être un attrait spécial pour les enfants, là. Merci, M. le maire. Le goût de se rapprocher un peu des grands-parents quand les petits-enfants arrivent. OK. C'est un message très sympathique. D'ailleurs, ma fille était en pleurs lorsqu'elle a lu ça. Oui. Ça va bien. Très bien, merci. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir. Bonsoir, M. Tremblay. Monsieur et Mesdames les conseillers. Si on disait le 24, je me présenterais comme le Père Noël, mais on n'est pas le 24. C'est mon costume qui s'en vient. J'ai deux petites questions. Au point 13, vous parlez de la fusion là, de Tourisme Alma puis de l'aéroport. Est-ce qu'il existe un document qui explique tous les détails de cette fusion-là? Oui. Donc, il est disponible? Tout a été fait dans l'ordre. Comme j'ai souvent dit au niveau des médias, on est un peu différent de ce qu'on a vu ailleurs. Alors, tout est fait dans l'ordre. Vous avez accès à ces documents-là. Donc, c'est un document qu'on peut passer par l'accès à l'information, je suppose? Oui, bien, j'imagine, là, parce que c'est quand même des documents qu'il faut... c'est dans le sérieux de l'histoire, mais on n'a rien à cacher avec le SIDAL. Non, mais la question, elle ne me demandait pas s'il y avait des choses à cacher, elle demandait simplement si le document était disponible. Oui, mais je vous affirme ça, j'ai le droit de vous l'affirmer. OK. Au point 20, vous parlez de la SADC pour le nouveau système de taxation. Est-ce qu'il est déjà établi ou c'est quelque chose qui s'en vient? Ou... Au point 20 de l'ordre du jour. Oui. Il est déjà prévu. Oui. C'est tout au niveau des prévisions de budget, ça.
Est-ce que le taux de taxation des commerces est établi maintenant? Ou, parce que vous n'avez pas parlé du taux actuel, là, le taux qui allait être chargé aux commerçants qui sont membres de la SADC. La SDC, excusez-moi. Le taux est fixé à 4 de la valeur de tout établissement d'entreprise. Ça, OK. c'est la cote-part. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, Il y ça a va. aussi une taxe sur l'augmentation de taxe qu'on a parlé sur les bâtisses commerciales. Eux autres. Ça, c'est la taxe pour le commerçant ou c'est la taxe pour le locataire? Pour le commerçant, c'est quoi la... Excuse-moi, c'est une mauvaise question. C'est de la taxe pour l'immeuble, le propriétaire immobilier, ou c'est une taxe qui s'adresse directement aux commerçants qui louent l'espace commercial de cet édifice-là? On parle de SDC. Commerçant. C'est le commerçant? Paradis nous dit que c'est au commerçant. OK, merci. Dernière question, puis je vais terminer là-dessus. Les Jeux du Québec se sont terminés durant l'hiver dernier. Il est resté un certain montant. Est-ce que c'est possible de savoir le montant des surplus des Jeux du Québec? Ben là, je n'ai pas la somme exacte, mais c'était au-dessus de 200 quelques mille dollars qu'on va redonner au niveau sportif à notre jeunesse, là, selon des études et des critères qui vont être établis. Là. Merci beaucoup. On va vous souhaiter des joyeuses fêtes. Vous aussi. D'autres interventions pour l'Assemblée de ce soir? 150, c'est... Alors, nous serions rendus à la levée de l'Assemblée. Juste pour les Jeux du Québec, c'était 250 000 le surplus. On m'a dit que c'était 250 000 les surplus aux Jeux du Québec. Alors, proposition selon la tradition pour la levée de l'Assemblée, Mme Je Beaumont? propose, M. le maire. Alors, Mme Beaumont propose la levée de l'Assemblée. Alors, Mesdames et Messieurs, pour l'Assemblée régulière, on vous souhaite de joyeuses fêtes, comme on l'a mentionné dans notre discours au niveau médiatique, mais là, je tiens à le mentionner pour ceux qui nous écoutent. Et bien sûr, on va avoir une Assemblée toute spéciale jeudi, selon les nouvelles règles, pour conforter ce que nous avons proposé ici ce soir. Alors, il va y avoir une autre Assemblée spéciale jeudi midi, pour pouvoir entériner tout ce qui a été décidé aujourd'hui. C'est les nouvelles règles du gouvernement du Québec. Ce sera la dernière assemblée, mais je ne crois pas qu'elle va être diffusée, celle de jeudi midi. Mais c'est important de le mentionner. Ce sera la dernière pour nous, pour pouvoir aller manger des pâtes à la viande et des bons desserts de Mme Fortin. Donc, ceci étant dit, on vous remercie beaucoup de votre attention. Bonne fin de soirée à tous et joyeuses fêtes et soyez prudents dans la période des fêtes. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.